Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wa rahmani wa rahim. Petite réflexion sur un phénomène qui se répand de plus en plus ces dernières années, qui est celui du soi-disant réformisme. Alors beaucoup de nos jeunes, malheureusement, ne connaissent pas l'histoire du réformisme musulman, du réformisme islamique, et pensent, puisque comme je le disais, ça a l'air nouveau, mais ça ne l'est pas en vérité. Ça ne l'est pas en vérité puisque c'est un mouvement qui existe depuis des décennies, depuis plus de 70 ans en fait, hein. Bien plus encore, mais bon, j'ai pris un chiffre au hasard, mais pour dire à quel point c'est très vieux comme courant de pensée, comme idée, philosophie, proposition, idée, etc. Bon. Le réformisme, c'est quoi? C'est pas un mouvement qui prétend transformer l'islam, changer la compréhension de la religion dans ses grands traits, ses fondements, ses finalités, etc. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas revenir sur le Coran, c'est-à-dire sur son authenticité. Est-ce qu'on va vider du Coran des versets, des sourates? C'est pas ça non plus. Bref, le réformisme, initialement, ce n'est pas renier les éléments fondamentaux de l'islam, mais c'est plutôt proposer une relecture de certains textes, pas tous, mais certains, et disons proposer une relecture, on va dire, de la méthode de compréhension, d'extraction des textes, notamment des hadiths, donc des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi de fatwa, donc d'avis juridiques, et surtout de réouvrir les portes de l'ijtihad, c'est-à-dire de l'effort d'interprétation, puisque pour la majorité des fuqaha, c'est-à-dire ceux qui suivent les quatre écoles, ils considèrent que les portes de l'ijtihad sont définitivement fermées depuis le XVIe siècle. Donc vous imaginez bien qu'avec des gens comme ça, on va aller très loin. Les réformistes, que ce soit Shawkani, San'ani, Hassan, Siddiq Khan, Mohamed Abdou, Rashid Rida, Al-Afghani, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, Ibn Ashur, Sheikh bin Badis, Sheikh al-Ibrahimi, que ce soit, il y en a tellement, Taqiyuddin Nabhani, ainsi de suite, qui sont des gens très différents des uns des autres, pas toujours, d'origines différentes. J'ai cité des Maghrébins, des Arabes, des Indo-Pakistanais, Sheikh Maoudoudi, et bien d'autres encore. Ce sont des gens qui ont parfois des différences en termes d'approche. Certains sont des réformistes conservateurs, d'autres sont plus conservateurs que d'autres sont plus réformistes, un peu plus libéraux que d'autres, et d'autres, pas parmi ceux que j'ai cités, et ça c'est un autre courant, sont carrément des modernistes, c'est-à-dire des personnes qui veulent carrément revoir l'islam de fond en comble, y compris même dans ses fondements et dans ses finalités. Ça c'est un autre courant. Nous on va rester sur le courant réformiste classique, ce qu'on appelle le réformisme salafi. Alors c'est pas le wahhabisme, hein. Le réformisme salafi, c'est tout simplement réformer la compréhension de l'islam, pas forcément dans son intégralité, mais sur pas mal de points quand même, notamment dans le choix des hadiths, dans la compréhension du Coran, dans le choix du bon tafsir, de la bonne compréhension des versets, des règles juridiques, etc. Et puis le fait aussi de mettre un bon coup de poussière sur pas mal de nos avis juridiques qui sont pour énormément totalement périmés, dépassés, moyenâgeux, caverneux, on appelle ça comme on veut. Et puis c'est aussi avancer, réunir les musulmans, reconstruire un califat disparu, non pas sur une base ethnique, pseudo-raciale ou d'école, c'est-à-dire donc refaire des États avec une doctrine juridique qui repose soi-disant sur les quatre écoles ou les trois écoles théologiques, donc c'est-à-dire soit les Ash'ira, les Maturidiyya ou les Athariyin, non, mais revenir à un califat bien guidé, qui serait sur le modèle des quatre califes bien guidés, avec un islam fondamental, le Coran au centre, et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais avec une bonne compréhension relativement réformiste, puisque les réformistes considèrent que la plupart des hadiths qu'on nous rapporte depuis toujours ne valent pas grand-chose, et que très peu de hadiths en vérité sont sahih. Et de ce point de vue-là, ils ont parfaitement raison. Le réformisme, les gens que j'ai cités sont assez différents des uns des autres. Comme je disais, certains sont plus conservateurs que d'autres, mais ils ont
fondamentalement la même méthode, c'est-à-dire qu'ils placent le Coran au centre de l'islam. Pour eux, le Coran, c'est le socle de l'islam. Pour eux, le Coran, la révélation divine, rien n'égale cette révélation, ni les hadiths, ni les athar, les traces, les paroles des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni rien du tout. Et pour eux, tous ces gens que j'ai cités, j'aurais pu aussi citer Cheikh Faisal Mawlawi, Mohamed Al-Ghazali, Mahmoud Chaltout, etc., Mustafa Zarqa, Abdelkarim Zaidan, et ainsi de suite. Tous ces gens-là considèrent que rien ne peut abroger le Coran en dehors éventuellement du Coran, même si pas mal d'entre eux considèrent qu'en vérité il n'y a pas d'abrogation réelle dans le Coran. Mais ça c'est un autre sujet, mais ils le considèrent quand même. Cette caractéristique, elle est centrale au sein du réformisme. Le Coran, c'est le socle de l'islam. On comprend le Coran principalement à partir du Coran. D'ailleurs, même les sunnites les plus orthodoxes considèrent que le meilleur des tafsirs, c'est tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, tafsir du Coran par le Coran, puis après par les hadiths, puis par, comment dirais-je, les avis des différents imams, des ulama, et puis enfin travailler sur ce qu'on appelle l'ijtihad, l'effort d'interprétation, donc tafsir bi-ra'i, par l'opinion. Bon. Si vous voyez aujourd'hui des gens qui se présentent ici dans l'Hexagone ou ailleurs, qui vous disent nous sommes des réformistes, blablabla, nous allons réformer l'islam, etc. Ça, c'est ce qu'ils disent devant les caméras pour les trois quarts d'entre eux. Mais moi, je le dis ouvertement, quand vous prenez ces gens en aparté, ce sont des mythomanes, ce sont des bricoleurs, ce sont des gens qui cherchent uniquement à s'afficher dans les médias, parce qu'ils sont, pour certains, façon de parler, photogéniques, mais surtout parce qu'ils cherchent à être vus, à se faire un nom, à gagner de l'argent, et puis à obtenir les faveurs de telle ou telle politique, réseau, etc. Bon. Pas mal de ces gens, une fois qu'on les prend en aparté, tiennent un discours complètement différent. Soit ce sont des wahhabis déguisés en réformistes, soit ce sont des sunnites ultra-orthodoxes, ou même des chiites ultra-orthodoxes éventuellement, mais qui font semblant d'adopter une certaine lecture de l'islam pour être bien vus auprès des pouvoirs publics et ainsi de suite, mais dans le réel ne tiennent absolument pas ce discours auprès des musulmans dans leur mosquée en aparté et ainsi de suite. Et bien évidemment que d'un point de vue privé, n'appliquent en rien les pseudo-idées qu'ils défendent. Alors je vais vous prendre un exemple de faux réformiste, et je vais en prendre un ou deux, enfin même qu'un seul, un individu qui se présente comme étant soi-disant réformiste, etc., mais alors qui est strictement incapable de prendre position par rapport au hadith, par exemple. Or, l'une des questions centrales, comme je le disais juste avant, qui revient constamment parmi les réformistes, c'est de considérer que les trois quarts des hadiths ne valent pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la grande majorité des hadiths sont ahad, rapportés par quelques compagnons du prophète, même s'ils sont sahih dans leur chaîne de transmission, ce ne sont que des témoignages ahad qui ne sont pas des textes extrêmement importants et pour la doctrine, et pour la jurisprudence, et pour la spiritualité. Et les hadiths qui sont les plus sahih, ce sont les mutawatir, les notoirement rapportés, qui sont, alors selon Sheikh al-Kattani, 120, 130, quelque chose comme ça, pour l'imam al-Suyuti, 160, je ne sais plus, enfin ça ne dépasse pas les 200, c'est tout. Il y aurait environ une centaine, j'y vais à la louche, une centaine de hadiths qui sont sahih mutawatir, c'est-à-dire hadiths qui sont qat'i thubut, concluant dans le report, quoi. Les hadiths qui sont vraiment sahih, il y en a une centaine, pas plus. Les autres, ils sont pas sahih, mais ils sont ahad, ils sont rapportés par quelques voies de transmission et n'ont pas la force des mutawatir, et même les hadiths présentés comme sahih mutawatir n'égaleront jamais le Coran, qui est la révélation divine, al-Wahy al-Furqan, qui n'a rien à voir avec des paroles rapportées par quelques compagnons du prophète, dont d'ailleurs bien évidemment que nous n'avons pas les recueils authentiques des compagnons. On n'en a absolument aucun. On n'a pas le Sahih de Abu Huraira, on n'a pas celui d'Ibn Omar, on n'a pas celui de Aïcha, on n'a pas celui de Abu Bakr, et ainsi de suite. On a des compilations qui sont faites. L'une des meilleures compilations qui est faite à ce niveau-là, c'est le Musnad de l'imam Ahmed, qui est compilé à travers les rapporteurs. Donc ça commence non pas par... Enfin, c'est pas classé par thème, c'est pas classé par i'tiqad, foi, tawhid, ange, démon, djinn, enfin enfer, paradis. C'est classé par les rapporteurs. C'est-à-dire on a d'abord le Musnad, on va dire ça comme ça, entre parenthèses, de Abu Bakr, après on a Ali, après on a Omar, et ainsi de suite. Bon. Mais on n'a pas les sahih,
authentiques. On n'a que ce que Cheikh Mohamed Hamidullah, à un moment donné, a mis en avant, je crois que c'était dans les années 80-90, rahimahullah, quand il a été chercher le manuscrit authentique d'un des tabi'i, d'un des descendants, donc des compagnons du prophète qui avait rédigé lui son sahih, en fait, sa compilation de hadiths, bien avant le Bukhari, Muslim, etc., qu'il avait appris auprès de son maître qui était, je crois, soit Abu Huraira ibn Umar ou peu importe. Radiyallahu anhum. Ceci étant dit, ces hadiths donc ne sont pas grandement sahih et la majorité des hadiths ne sont pas mutawatir, ils sont ahad, ne sont pas notoirement rapportés par des chaînes de transmission interminables, etc. Et même les hadiths qui sont présentés comme mutawatir ne sont pas tous mutawatir pour tout le monde. Cheikh Al-Kattani, dans sa compilation de hadiths mutawatir, en a rapporté certains que l'imam As-Suyuti n'a pas rapporté et vice-versa. Parce que même les ulama entre eux divergent pour savoir à partir de combien de rapporteurs un hadith est mutawatir. 4, 20, 30, 40, 50, ils ont tous divergé. Pas un seul dit la même chose. Pour certains, ça commence au bout de 4, parce qu'il se réfère à un verset du Coran qui estime effectivement qu'il faut 4 témoins pour attester de la fornication, de ci, de ça. Bon, enfin bref, donc il se base sur ce chiffre pour dire voilà, il y a 4 chaînes de transmission, 4 rapporteurs, 4 sahaba avec 4 chaînes de transmission différentes qui rapportent le hadith. Donc le hadith est mutawatir. D'autres ulama, bien évidemment, d'autres muhaddissines spécialistes en sciences du hadith rejettent cela et disent non, c'est pas 4, c'est 15, d'autres c'est 20, d'autres c'est 24, 25, 30, 40, 50, enfin ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de ijma', il n'y a pas de consensus entre les muhaddissines pour dire à partir de combien de rapporteurs un hadith est mutawatir. Il n'en a absolument aucun. Donc là aussi c'est sujet à caution. Mais mettons ça de côté. L'essentiel, c'est que dans cette famille du réformisme, qui ne sont pas des coranistes, parce qu'il faut bien faire la différence entre le rejet de la sunna et le rejet des hadiths, qui n'est pas la même chose. Pour là, en l'occurrence, les réformismes dont je parle ne rejettent pas les hadiths dans leur intégralité, mais les soumettent à des conditions qui sont strictes, encore plus strictes que celles de Bukhari et Muslim, parce qu'eux-mêmes considèrent qu'il y a des hadiths qui sont rapportés par le Bukhari et Muslim qui ne sont pas sahih. On en parlera dans une autre vidéo, Inch'Allah. Donc, eux considèrent qu'il faut soumettre tout ce qui vient dans la littérature musulmane au Coran, qui est le socle de l'islam. On apprend sa croyance fondamentalement dans le Coran, son culte, l'ibada dans le Coran, al-mu'amalat, les affaires sociales dans le Coran, sa spiritualité al-ruhaniya dans le Coran aussi. Hadiths viennent compléter. Mais ce que rapporte par exemple dans la sira du prophète, la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ibn Ishaq, ibn Hisham, Tabari, ibn Kathir, et que sais-je encore, mais c'est Al-Waqidi, Al-Wahidi, les autres, les 3/4, ça vaut rien. Tout le monde le dit de toute façon, tous les ulama le disent. Les 3/4 de ce qu'on a chez Ibn Ishaq, Tabari, etc., c'est des récits faibles. C'est des récits extrêmement, vraiment très faibles. On prend Ibn Ishaq, Al-Waqidi et les autres, ils sont taxés déjà de chiisme. Et pas chiisme zaïdite, plutôt duodécimain. Bon, déjà d'une. Ensuite, en termes d'authenticité dans leur chaîne de transmission, ils ont rapporté tout et n'importe quoi, y compris même l'histoire des versets sataniques qui contredit l'infaillibilité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, contredit le Coran, contredit des hadiths qui sont sahih, contredit tout. Bon, donc il faut, et c'est ce que disent les réformistes, tous les gens que j'ai cités, certains sont plus conservateurs que d'autres, peu importe, Shawkani n'est pas Hassan al-Banna, qui n'est pas Mohamed al-Ghazali, qui n'est pas Mahmoud Cheltout, et ainsi de suite. Bon, enfin bref, mais ce sont tous quand même des réformistes qui mettent en avant le Coran et qui disent attention aux hadiths, bien séparés de hadiths de sunna, on expliquera ça aussi dans une autre vidéo, mais voilà. L'un des pseudo-réformistes auxquels je faisais allusion, écoutez bien le bricolage, vous allez rire. Cette personne, dans une conférence, dit, alors écoutez bien, ça vaut le détour, et c'est là que vous allez vous rendre compte que ces gens ne sont pas des réformistes, parce qu'un réformiste, un vrai, centralise tout autour du Coran, Asluddin, la base de la religion, la base de l'islam. Al-Wahi, Al-Furqan, le discernement, le Coran, bain al-haqq wal-batil. Bon. Et il dit dans sa conférence, parce qu'il est très gêné sur la question du fait de frapper les femmes, bien évidemment que l'islam n'a jamais ordonné ni de frapper une femme, ni un homme, ni personne. L'islam comprend les textes, que ce soit dans le Coran ou dans les hadiths les plus authentiques,
interdisent strictement toute forme de violence gratuite et ainsi de suite à l'encontre non pas d'un homme ou d'une femme, mais d'un être humain tout court. Il est même strictement interdit pour un musulman, on pourra citer plein de hadiths sur le sujet, de violenter un animal, hein, comme le hadith du chameau, etc. Enfin, après, ce sont des hadiths qui sont ahad, mais on peut les citer quand même, parce que ce sont des hadiths qui sont très beaux, qui sont intéressants, et qui sont quand même relativement sahih, et qui vont parfaitement en accord avec le Coran, parce qu'il faut lire le hadith à partir du Coran, et pas l'inverse. Et oui. Parce que l'un des éléments fondamentaux aussi que j'ai oublié de préciser, c'est que les réformistes considèrent qu'absolument, ah oui je l'ai dit tout à l'heure, qu'absolument rien ne peut abroger le Coran, et surtout pas un hadith. Absolument rien, je le répète, ne peut abroger le Coran, même si beaucoup de ulama parmi les anciens le considèrent. Plus on avance dans le temps, moins en moins on le considère, alhamdoulilah et encore heureux, qu'absolument rien ne peut abroger la parole de Dieu, surtout pas riwayat, les reports à base de an, dont on ne sait même pas s'ils sont sahih. Quand même. Bon, un peu de sérieux. Et là, notre bricoleur, qu'est-ce qu'il dit dans une de ses conférences, le turbo méga réformiste, sur cette question-là, du verset soi-disant écartez-vous et frappez vos épouses, bon, enfin, soi-disant, enfin, il faudra qu'on donne le tafsir bien compris de ce verset, enfin bref, il répond, alors vraiment en mode bricoleur pour pas se fatiguer. Hein. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit un hadith du prophète, alors je ne sais pas c'est lequel, hein, qui dit, enfin si, je crois savoir c'est lequel, enfin peu importe, déjà vérifier que ce hadith est authentique, déjà d'une, est-ce qu'il est ahad ou mutawatir, ayant lu l'intégralité du sahih, de la compilation d'Al-Mutawatir, du Sheikh Al-Kattani, rahimahullah, je peux dire qu'il n'est pas dedans. Donc c'est un hadith parfaitement ahad, déjà un hadith qui ne vaut pas grand-chose. Il nous dit, ce hadith qui dit où le prophète, il est strictement interdit de frapper les femmes, etc. Et il dit, il y a même des ulama qui disent que des hadiths peuvent abroger le Coran. Mais subhanallah, des hadiths qui peuvent abroger le Coran, des hadiths ahad, qui peuvent abroger un nas qata'i, qui est en plus la révélation divine. Un hadith parfaitement ahad, rapporté par pratiquement personne, qui peut abroger les ayats d'Allah, qui peut abroger le Coran de Dieu, le verbe de Dieu, la révélation divine, valable jusqu'au jour de la résurrection. Mais c'est une blague. C'est ça que vous enseignez dans vos mosquées, mais vous n'êtes pas des théologiens. C'est pas sérieux. C'est une blague. Et vous vous dites réformiste. Allahu Akbar. Vous voyez, ces gens-là ne connaissent pas la religion. Ils peuvent se gargariser de connaître la langue arabe. C'est peut-être la seule chose qu'ils connaissent et qu'ils ont un peu plus que nous. Mais au final, si c'est pour dire des âneries... Oh, vous savez, des charlots dans le monde musulman et dans le monde arabe qui parlent parfaitement bien l'arabe, il y en a 1 milliard. Je les écoute toute la journée. Hein. Des hadiths sur l'urine de chameau, des hadiths sur les djinns qui kidnappent un groupe de sahaba. Donc là, on est... Enfin, vous voyez, le hadith a remplacé l'islam, le Coran. Les hadiths, les musulmans, Allah Jalla wa ala, connaissent plus de hadiths que de ayats d'Allah. Ils connaissent plus les riwayat, les hadiths, ils ne savent même pas. Wallah, les musulmans, toute la journée, ils relayent le paradis est sous les pieds des mamans. Hadith da'if. Le prophète avait un voisin juif, les poubelles, hadith da'if. Il cite carrément encore pire. Alors là, je vais m'attaquer. Non, je ferai ça dans une autre vidéo. Oh, on va commencer. Cheikh Omar Abdel Kafi, Cheikh Naboulsi, c'est les pires, hein, tous les deux. C'est des charlots comme j'ai jamais vu de ma vie. Le hadith de les femmes que le prophète les a vues en enfer pendant le voyage nocturne et l'ascension céleste, al-Mi'raj, des femmes qui sont pendues par les cheveux à l'envers. Hadith mawdou', apocryphe, bil ijma'. Tous les ulama sont unis, muhaddithin disent c'est un hadith qui est apocryphe. Et ils le disent depuis le Moyen-Âge. Et lui, c'est un cheikh, un da'i musulman, un prédicateur, et il cite ce hadith plusieurs fois dans plusieurs émissions, sans même pas vérifier le hadith qui est mawdou', apocryphe. Hadith, il n'est pas faible, il est apocryphe, inventé de toutes pièces. Vous prenez d'autres hadiths comme ça, il y en a tellement, mais il relaye ça du matin au soir. Hein, fais comme on fait, on te fera. Hadith da'i faible. Mais toute la journée, c'est comme ça. Toute la journée, c'est comme ça. Des hadiths, on ne sait même pas d'où ils sortent. Eux-mêmes, les musulmans, ne savent même pas d'où. Ils ne savent même pas faire la différence entre le sahih
d'Al-Bukhari, Muslim, le Sunan de Tirmidhi, Kanz al-Ummal, Ibn Khuzayma. C'est une catastrophe. Arrêtez de citer des hadiths. Arrêtez de citer des ahadiths. Mais citez le Coran, subhanallah, parce qu'ils nous disent oui, mais le hadith explique mieux quand même l'islam, le Coran c'est subtil, c'est complexe. Quel hadith explique mieux l'islam? Quel hadith? Il y a plein de ulama, les trois quarts considèrent que les trois quarts des hadiths, même s'ils sont sahih, pour ceux qui sont les plus orthodoxes, considèrent que les trois quarts des hadiths sont dhanni, non concluants dans le sens, dans le ma'nawi, dans le sens du hadith. Le hadith n'est pas qad'id dalal, pas concluant dans le sens, il est dhanni. Donc qu'est-ce que tu comprends d'un hadith? Qu'est-ce que tu comprends d'un hadith qui est rapporté par Muslim qui dit les cœurs des croyants sont entre deux doigts du tout miséricordieux? Vas-y, donne-moi le sharh, donne-moi le commentaire du hadith. Vous en êtes incapable. Donnez-moi le commentaire du hadith où le prophète, si vous ne lisez pas jusqu'à la fin du hadith, le prophète qui dit ma meilleure épouse est celle qui a les mains les plus longues. Wallahi, le Wahhabi, on aurait coupé le hadith, ils auraient dit oui, donc cherchez l'épouse du prophète dans l'histoire qui avait les mains les plus longues. Subhanallah, et ainsi de suite. Alors que le hadith ne dit pas cela, il parle des femmes, la femme qui est la plus généreuse. Bon. Hadiths qui sont dans Ibn Kathir, les trois quarts, ils valent rien. Tabari, pareil, ainsi de suite. Dans les tafsirs. Non mais, attendez, un peu de sérieux quand même. Un peu de sérieux. Les musulmans citent des hadiths toute la journée. Ils citent jamais des ayats. Les ayats d'Allah, les versets d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le Coran, le Coran al-Karim n'est jamais cité. La plupart des musulmans ne connaissent pas 10 versets du Coran, subhanallah. Mais ils connaissent des centaines de hadiths. Il y en a même qui apprennent les isnad, les chaînes de transmission par cœur. Ils connaissent tout ça par cœur, mais ils connaissent même pas 3-4 versets du Coran. Subhanallah, ils connaissent même pas les 3 premiers versets de Surat al-Baqarah. Vous voyez le niveau? Donc, c'est ça qui est terrible. Et c'est comme ça qu'on juge et qu'on jauge des réformistes réels. Un réformiste n'aurait jamais dit une ânerie pareille. Un hadith qui est parfaitement ahad, qui peut abroger le Coran. Non, mais pendant qu'on y est, les athar, les récits qui nous viennent de le ijma' des khulaf, le pseudo-ijma' des khulaf al-Rashidun rapporté dans les livres d'histoire, Tarikh Dimashq, etc., à aborger le Coran aussi, non? Et il est là le problème, c'est que c'est pas la faute del Wahhabiyya, c'est la faute du sunnisme orthodoxe, du chiisme orthodoxe encore pire, et del Wahhabiyya. Pourquoi je dis encore pire? Parce que les chiites sont toujours très malins en disant dans vos recueils, Bukhari, Muslim, on y trouve tout et n'importe quoi, des insultes, des mots, certes, je ne dis pas le contraire. Mais alors, qu'est-ce qu'on trouve dans Al-Kafi? Qu'est-ce qu'on trouve dans, comment ça s'appelle, Bihar al-Anwar? Bihar al-Anwar, qu'est-ce qu'on trouve? Des choses encore pires. Des histoires avec parmi les 12 imams qui volent, Hussein sur un éléphant, alayhi salam, etc. Non mais des fables, des 3 quarts des hadiths, même pas, ils sont là, ils n'ont même pas de chaîne de transmission. Ils n'ont même pas de chaîne de transmission. Wallah, j'ai vu un cheikh au Liban un jour, dans une émission, haqq-Allah, dans une émission, un cheikh avec le turban sur la tête, qui dit à un chiite à côté, enfin qui s'embrouille, pardon, avec un chiite à côté, et à un moment donné, le cheikh libanais, parce que le présentateur lui dit vous êtes armé, vous êtes venu armé sur le plateau, parce que le cheikh qui était cheikh sunnite pro-Hezbollah, pro-Hezbollah shaitan contre un cheikh sunnite chiite qui lui est anti-Hezbollah shaitan, on comprendra qui pourra. Le cheikh sunnite qui dit oui effectivement j'ai une arme sur moi, etc., enfin quelque chose comme ça, et il cite, alors écoutez bien, il cite un hadith As-silah zinatul mu'min, quelque chose comme ça. L'arme, les armes sont les parures des croyants, etc. Et ouais. Le hadith, j'avais été le vérifier avec un frère à l'époque, le hadith, il n'a même pas de chaîne de transmission. Il n'a aucun fondement. Il n'a aucune isnad, aucune chaîne de transmission. Voilà à quoi on est réduit. Le hadith a pris la place du Coran, y compris même chez les pseudo-réformistes. Y compris même chez les pseudo-réformistes. Des hadiths dont les 3 quarts qui valent rien, qui prennent la place du Coran et qui prennent la place même des tafsirs les plus intelligents, les plus intéressants, les plus profonds qu'on a produits dans l'histoire du tafsir. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, le problème, ce n'est pas, chers frères, chères sœurs, le wahhabisme seulement, parce que le wahhabiyya, au moins,
d'une certaine façon, contrairement aux trois quarts des sunnites, parce que ce soit les hanafites, les shafi'ites, les hanbalites ou les malikites, les trois quarts des hadiths qu'ils utilisent dans la madahib, ils sont faibles, ils valent rien. Chez le hanafiya, il y a plein de hadiths, hadiths sur le fait que le witr est obligatoire, hadith naïf, hadith sur l'interdiction de porter des bijoux en argent qui sont un mélange d'alliances, hadith naïf, hadith sur, par exemple, qu'est-ce que c'était? C'était... je ne sais plus. Enfin, ça va me revenir, Allah. Mais pareil, plein de hadiths comme ça qui sont parfaitement da'if, faibles, et qui sont utilisés. Et en plus, ils ont des justifications pour ça. Ils ont leurs ulama, Cheikh Taqi Uthmani, etc. Ils sont des petits malins, on expliquera pourquoi. Qui viennent dire aux musulmans, vous savez, Abu Hanifa, rahimahullah, le pauvre Abu Hanifa qui est mort il y a 1500 ans, qui serait là, on ne comprendrait pas de ce qui se passe. Les musulmans qui utilisent encore des hadiths qui sont parfaitement périmés, qui sont avec des chaînes extrêmement faibles et des habits qui sont du Moyen-Âge, et les musulmans sont encore là-dessus. Abu Hanifa, qui était quand même un savant, un scientifique, dirait mais qu'est-ce que c'est que ces musulmans dont la science est bloquée quand je suis mort il y a 1500 ans? Ils en sont restés au taqlid aveugle, ils n'ont même pas de ittiba', de suivi éclairé. Subhanallah. Ils en sont restés là. Allahu Akbar. Donc des hadiths faibles, les trois quarts, on en est resté là. Donc au moins le wahhabiyya, l'intelligence de certains, même si Cheikh al-Albani rahimahullah est quand même très sectaire parfois dans le choix du hadith malheureusement, Cheikh al-Albani, des gens aussi comme Muqbil et d'autres ont eu l'audace de remettre en question même jusqu'à al-Bukhari et Muslim des hadiths. Voilà le courage au moins d'al-Wahhabiyya, c'est-à-dire d'avoir au moins eu l'intelligence et le courage, il y a 30-40 ans, de revoir les hadiths, de les revisiter, et ainsi. Bon, après, voilà, ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur courage, parce que malheureusement, ce sont des sectaires, et ils ont affaibli parfois des hadiths qui n'étaient pas aussi faibles qu'ils le prétendaient, et inversement, ont authentifié des hadiths qui valent peu de choses. Mais voilà, je reconnais au moins le mérite de ces gens. Ils ont fait un travail, ils ont affaibli plein de hadiths qui étaient faibles et qui étaient considérés comme sahih par l'orthodoxie sunnite ou tout à fait qawi, c'est-à-dire fort, ou qawi jiddan, encore plus fort, ou éventuellement hassan, de bonne qualité, ou hassan sahih. Ils ont plein de terminologies comme ça. Donc voilà, quand même le mérite, il faut le reconnaître. Aujourd'hui encore, il y a plein de wahhabis, que ce soit en Égypte, etc. J'en vois souvent, je les regarde, je les écoute sur les chaînes, et certains ont le courage, ils n'ont pas le courage d'un Saqaf, malheureusement, ils n'ont pas le courage d'un, comment dirais-je, d'un Mohammed al-Ghazali, rahimahullah, ou d'autres, mais au moins il y a un effort scientifique et un courage. Voilà, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Donc je sais, cette vidéo va pas plaire, mais c'est pas grave, je vais leur faire 15 000 de plus, Inch'Allah. Et il faut qu'on fasse le ménage un peu chez nous, parce qu'entre les pseudo-réformistes et les obsédés du hadith, qui ne comprennent pas que dès le Moyen-Âge, des ulama comme Ad-Daraqutni rahimahullah et d'autres ont remis en cause des hadiths. Oh oui, Cheikh al-Asqalani rahimahullah a répondu à Daraqutni dans l'introduction de Fath al-Bari. Et alors, subhanallah, d'autres ulama sont venus après et ont remis, et ont comment dirais-je, ont réfuté ce que al-Asqalani rahimahullah a écrit dans l'introduction de Fath al-Bari et ainsi de suite. Et avec beaucoup de détails. Voilà. Et quand je disais que Cheikh Taqi Uthmani est un malin, c'est que lui est un hanafite jusqu'au bout des ongles, et un maturidi jusqu'au bout des ongles, un muqallid pur et dur, et pourtant, quand un hadith, parce qu'il est d'origine indo-pakistanaise, le dérange, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait exactement comme les autres. Il affaiblit le hadith ou alors il réfute al-ijma'. Pourtant, c'est un muqallid. Il est censé faire le taqlid du ijma' au sein même de sa propre école. Et quand le hadith qui dit, rapporté par Muslim, parfaitement sahih pour l'orthodoxie sunnite, qui dit à un moment donné que les imams choisissaient des imams, califes, un chef d'État, Qurayshites, point final, et n'allaient pas au-delà des Qurayshites, Cheikh al-Islam al-Nawawi rahimahullah dans le commentaire de ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il y a ijma' entre les ulama de Sunnah pour dire que, eh bien, comment dirais-je, on doit suivre les imams Qurayshites, point final. On ne peut pas aller au-delà, choisir un imam éthiopien, européen, non, pas possible. Haram, interdit, etc. Bon. Et Cheikh Taqi Uthmani, dans son Fath al-Mulhim, son commentaire du Sahih Muslim, il dit il est temps de revoir ce ijma', ce consensus qui est dépassé. Alors moi, il n'y a pas de problème, je trouve ça très intéressant, ça me va très bien, bien au contraire. Mais enfin, est-ce qu'il ne serait pas temps de revoir et de faire preuve de courage à un moment donné et de dire, enfin, j'ai été capable
de faire un ijtihad, alors que je suis un muqallid sectaire, je suis piégé dans mon école, là je fais un ijtihad, mais je ne le fais pas sur d'autres questions qui sont parfaitement similaires, où on a des ijma' du Moyen-Âge qui sont périmés, mais on les valide encore aujourd'hui, sur des milliers de questions, qui sont même parfois encore plus hallucinantes, comme sur l'esclavage et ainsi de suite. On n'a rien à dire à ce niveau-là, alors que tout le monde sait très bien, subhanallah. Mais on continue de valider cela, et vraiment ça manque de courage. Et là on sent la frustration de l'Indo-Pakistanais qui voit hadith qui met en avant plus les Arabes que les autres, que l'Ajam. Et non, il faut arrêter avec ces frustrations, il faut être honnête et dire l'islam est universel, l'islam est un din alami, universel. Par conséquent, tu lis le Coran, tu as la réponse claire, nette et précise sur ce qu'est l'islam. Et un hadith comme cela ne peut pas abroger le Coran sur l'aspect universel de l'islam. On choisit un chef d'État pieux, quelle que soit son origine, point final, même s'il vient du fin fond de la Malaisie, ou du Maroc, ou de la Bosnie, ou peu importe. C'est ça l'islam, c'est ça notre din, c'est ça notre communauté. Le Coran d'abord, les hadiths après. Voilà. Donc, vous voyez, tout ceci manque de courage, tout ceci manque d'intelligence, tout ceci manque d'ijtihad. Parce que voilà, toujours pareil, les portes d'al-ijtihad, pour l'orthodoxie sunnite, sont fermées depuis le Moyen-Âge, on ne fait rien. Non, subhanallah, il faut évoluer, il faut qu'on avance, sinon on restera systématiquement les derniers, on restera dans le sectarisme, on ne pourra pas réunir les musulmans sur une base commune qui est quand même le Coran. Aujourd'hui, on est réunis sur une base de madhab, d'école juridique, ou sur une base de mon cheikh à moi, il suit tel hadith, mais pas tel hadith, etc. Dans mon madhab, la bave du chien est najis pour l'imam Malik et les Malikites, ce n'est pas le cas. Et enfin, voilà, c'est un délire. Donc, si vous priez derrière un imam hanafite qui saigne du nez, qui refait ses ablutions, qui... Non, mais attendez. Tout ceci sont des éléments, d'abord, qui font partie de al-furu'iyya, des aspects secondaires, des ramifications de la religion, que ce soit dans la doctrine ou dans la jurisprudence. Les fondements de l'islam sont niés intégralement. Ce qui unit les musulmans sont niés. Ce qui relève vraiment des pratiques communes sont reniés, et les aspects parfaitement secondaires, la bigoterie pure et dure, le talmudisme pur et dur qui gangrène cette communauté sur la base toujours de hadiths qui divisent les musulmans. Et je n'ai pas cité, ça fera l'objet d'une autre vidéo, Inch'Allah, d'autres hadiths encore pires que ce que j'ai cité, mais c'est pas grave. Je précise au passage, parce que je vois déjà les commentaires venir, que je ne suis pas coraniste, et que je n'ai pas changé d'avis, j'ai toujours les mêmes avis, sauf que je n'avais pas réalisé de vidéo sur ce sujet. Maintenant, je pense qu'arrivé à un certain âge, il faut parler sans filtre. Voilà, j'ai fait beaucoup, pendant des années, de prédication, de da'wah sur des choses beaucoup plus fondamentales et axées sur le nouvel ordre mondial. Maintenant, il est temps de dire ce que je pense sur plein de sujets, plein de questions dont j'ai jamais parlé. Et voilà. Donc sur ce, barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.